Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un que j'avais déjà reçu dans le passé, avec qui j'avais adoré discuter, Caroline Coiré. Aujourd'hui, Caroline est venue nous parler de l'importance de prendre soin de soi comme parent pour pouvoir, par la suite, pouvoir bien prendre soin de nos enfants. C'est tellement important. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Caroline. Salut. Merci d'avoir proposé, parce que j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, de dire, j'ai demandé les gens qui étaient déjà venus ou qui aimeraient venir jaser avec moi, puis toi t'as dit, hey, Alexandra, j'ai un sujet, j'aimerais vraiment ça, venir en parler avec toi. Oui. Fait que merci d'avoir proposé ce sujet-là. Je pense que c'est important. Oui, c'est merci un gros de me sujet. Merci. Je te laisse te présenter, puis après ça, on rentre dans le sujet. Oui, donc, mais là, ça, je suis plus nouvelle, c'est ma troisième. Oui, c'est ça, déjà, troisième. Donc, Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale, je suis propriétaire d'une clinique privée en santé mentale auprès des familles, donc les jeunes, les parents. Puis, je donne beaucoup de formations sur tout ce qui est stress, anxiété, numérique chez les jeunes. Oui. Puis, prendre soin de soi comme parent. Oui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Puis, d'ailleurs, j'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Là, on va mettre les liens dans le bas, dans la description. Mais c'est très intéressant. Là, entre autres, hier, tu étais dans la forêt, puis tu as fait un petit speech, on va dire comme ça, sur comment travailler notre mental quand ça devient difficile, quand on a peur, quand l'anxiété embarque. C'était magnifique. Là, moi qui venais de vivre quelque chose de rough au niveau sportif, j'ai trouvé ça très bien. Merci. Mais tu as toujours des petites capsules comme ça qui sont très instructives pour les parents. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de prendre soin de soi comme parent pour, par la suite, pouvoir bien prendre soin de nos enfants, de notre famille. Puis toi, c'est ça, avant l'enregistrement, on se disait, bon, comment qu'on va aborder le sujet? Puis toi, tu décides toujours de travailler avec les parents. Oui. Donc, même si la problématique ciblée est du côté de l'enfant, tu décides de travailler avec le parent. Oui. Pourquoi? Mais en fait, nos enfants sont... Je ne peux pas dire tout le temps, là, parce que ça arrive là, qu'il y a des symptômes qui viennent d'une pathologie, qui viennent du développement de l'enfant, puis ça existe. Mais plus souvent qu'autrement, les familles qui vont atterrir dans nos bureaux pour des troubles affectifs, des troubles émotifs, même cognitifs, le symptôme qu'on voit chez l'enfant, il ne faut pas s'arrêter à ce symptôme-là, il ne faut pas juste traiter le symptôme. Puis le parent, c'est toujours l'acteur principal dans la vie de l'enfant. Donc, cet acteur-là, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit bien, puis il faut qu'il se sente capable de l'accompagner, son enfant. Oui. Donc, il ne suffit pas de travailler auprès d'un enfant pour qu'il aille bien. Il faut que les adultes qui prennent soin de cet enfant-là puis qu'ils le mettent en sécurité, il faut que ces adultes-là, on en prenne soin. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on prenne soin d'eux. Tellement. Mais là, ça, c'est facile à dire, là, comme ça. Prenez soin de vous. Comment on fait ça? Puis c'est tellement vrai. Parce que ça, même, on se le fait dire là, au quotidien. Ben là, oui, puis pense à toi. toi Aussi, tu as une vie, tu sais, comme tu as plein d'enfants. Oui, j'ai plein d'enfants, j'en ai 4, ceux qui viennent de joindre à nous. Tu as une vie mouvementée. Oui. Puis, tu sais, notre entourage nous dit, hey, tu sais, là, Alex, prends soin de toi. Ralentis. Caro, prends soin de toi. Mais ça veut dire quoi, tu sais? C'est pas d'aller au spa une fois par semaine, puis que tu irais une fois par semaine, puis que tu n'irais pas nécessairement mieux. Donc, il ne suffit pas de s'arrêter. Puis même ceux qui sont en arrêt de travail, j'en ai une panoplie. Généralement, c'est des mamans là, qui vont me consulter, qui sont en arrêt de travail pour une dépression. Puis on les met en arrêt, puis on leur dit maintenant, prenez soin de vous. Puis la mère fait comme, ben là, ça fait 2 mois là, que je fais du fauteuil, là. Puis là, je suis après virée folle. C'est assez, là. Tu sais, mais c'est parce Netflix, que c'est suffisant, là. C'est que ça l'aggrave le cas de rien faire. Donc, prendre soin de soi, c'est pas rien faire, c'est organiser une prise en charge de notre propre santé physique et mentale. Oui. Donc, ça se structure. C'est pas juste d'arrêter le temps, parce que notre cerveau, lui, arrêtera pas. Si tu lui donnes rien à faire, il va s'occuper, il va trouver de quoi puis faire, la pire chose, on le sait, comme maman, se réveiller dans le milieu de la nuit parce qu'on a oublié qu'il y avait une fête d'amis, qu'il y avait quelque chose, il fallait une collation spéciale, fallait, tu sais, on l'a tous vécu, là. Ou se réveiller le matin avec un sentiment de panique parce que là, on a oublié que le soir, on avait peut-être besoin d'un livre de plus, qu'on avait besoin, tu sais. On l'a tous vécu, cette situation-là. Puis c'est vrai que s'arrêter, il n'y a rien de pire que ça. Non. On peut juste penser à quand on va souper en amoureux sans enfants. On finit toujours par ramener le sujet des enfants, tu sais. On règle des dossiers. Exact. Bien, on a le temps. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas si simple que ça, prendre soin de soi. Non, puis il faut l'apprendre. Puis il y a des sociétés qui font ça, apprendre. Tu sais, l'an dernier, j'ai fait un voyage de survie en Afrique du Sud. Puis les Africains, là-bas, ils étaient bien étonnés de nous voir parce qu'on avait une nuit solo à faire où on doit dormir une nuit entière seul. J'aurais été terrorisée. Puis, bien, c'est ça, en fait. Puis le plus gros problème pour la majorité des participants, c'est pas même pas la peur des animaux sauvages. C'était la peur d'être tout seul avec soi.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir quand on va être tout seul? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Comment on va s'occuper? Comment notre tête va rouler? Puis eux disaient, nous, à 10 ans, on fait ça. Donc, ils nous donnent une petite boîte là, qui est tout petite, puis on met ce qu'on veut dedans. On peut s'amener des allumettes si on veut. Eux disent, nous, on met des Smarties. Puis ils dorment seuls dans la nature. Puis ils apprennent à prendre soin d'eux, puis à s'arrêter, puis à accueillir leurs pensées. Donc, eux, ils étaient émus de nous voir à 30, 40, 50 ans faire comment on fait ça, s'arrêter. Donc, je pense qu'il faut revenir à une base de, il faut l'apprendre. Puis c'est ce que les gens viennent faire en consultation ou en intervention. Ils viennent apprendre c'est quoi prendre soin de soi. Mais ça, c'est ça, il faut que quelqu'un, quelque part, nous le montre. Donc, tant mieux si après, on peut le montrer à nos enfants. C'est ça, parce que si nous, on ne se l'est pas fait montrer, on ne sera jamais capable de le montrer à nos enfants. Non, puis les enfants apprennent par modèle. Donc, on dit à notre enfant, là, va prendre soin de toi, là. OK, ça. Mais on fait ça comment, d'ailleurs? Je pense que tu as un besoin d'un moment pour toi. C'est ça. Mais non, mais la vérité, c'est que c'est le parent qui a besoin d'un moment pour lui. C'est ça. Puis c'est bien correct. Puis il faut le dire à l'enfant, là, maman est fatiguée, là. Là, ça fait tant de temps qu'on intervient sur telle chose. J'ai besoin d'une pause, je vais aller respirer. Voilà comment tu t'occupes pendant ce temps-là. Je vais revenir disponible après avec toi. Ça, l'enfant doit l'entendre. Mais ce qu'on dit à l'enfant, c'est là, va prendre soin de toi dans ta chambre, là, puis quand tu seras calme, tu reviendras. Non, ce qu'on veut dire, c'est quand tu vas arrêter de péter une coche, moi, je vais peut-être redevenir disponible, je vais être capable de t'entendre. Je vais pouvoir t'aider. Mais donc, soyons transparents, mais dans la mesure où on reste celui qui prend soin de l'enfant. Mais ça, il faut lui apprendre, mais nous, il faut se regarder aller. Bon, mais on part par où? Donc, comment commençons-nous? Comment on part? Mais en consulte, là, ce que je vais faire avec des parents, généralement, je vais leur faire l'exercice de la pointe de tarte. Donc, on fait un cercle, bien facile, puis je dis là, mets-moi ton quotidien, là, tout ce que tu retrouves là-dedans. Et là, OK, c'est un exercice difficile. C'est un exercice. Puis là, on fait tous nos smart, parce que là, il faut être bon. En consulte, surtout, les femmes veulent être bonnes. Donc là, elles vont me dire, là, moi, je vois mes amis, je parle là, je prends mon café, j'écris, OK. Là, on écrit tout. Là, je prends soin des enfants, les devoirs, les lunchs, tout est là. Je leur donne une nouvelle feuille. Puis là, je dis, là, refais-moi pour de vrai ce que c'est ton quotidien. Oh boy! Puis c'est toujours pareil. Ça craque en larmes. C'est clair. Comme... Juste d'y penser, moi, j'ai les larmes aux yeux. Là, je me dis, sapristi, qu'est-ce que j'écrirais? C'est vrai. C'est vrai parce qu'on essaie tout de faire, tu sais, prendre son café chaud. Hey, combien de fois, moi, j'ai dit, mais moi, je le prends chaud, mon café. Je m'assois le matin, je prends le temps de le prendre. Ça ne m'apporte pas plus de joie que de le prendre froid. Non, c'est ça. Au bout de la ligne, ma journée n'est pas mieux démarrée, sérieusement. Même si je le prends chaud, mon café, tu sais. Mais c'est vrai. Fait que là... Fait que, tu sais, comment on l'organise. Donc, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce que tu as dans ta sphère pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ta sphère de couple? Qu'est-ce que tu as dans ta sphère de travail? Qu'est-ce que tu as dans ta sphère familiale? Puis comment tu l'organises, cette sphère-là? Parce que, généralement, on va investir ce dans quoi on est bon. Puis là, on n'est pas trop bon à prendre soin de nous. Donc, on va pas trop l'investir, puis on n'a pas de temps, puis on a mis l'excuse pour pas le faire. Donc là, on va aller investir beaucoup le travail, au mieux la famille, le couple. Puis là, à un moment donné, ça se peut que le couple devient, ça prend, c'est un peu plus difficile. Donc là, il y a de la pression qui se met sur le reste. Donc là, à un moment donné, si moi, je vais pas trop bien, si mon couple, c'est un petit peu plus difficile, il faut que ça se passe là, comme parent. Fait que là, c'est pas vrai que ça marchera pas puis que ça va être des crises tout le temps dans la maison. Donc là, on se met à surintervenir. Puis là, les parents, ils arrivent dans nos bureaux, ils disent, voyons, j'ai essayé ça marche pas. Ils sont brûlés. Mais c'est parce que c'est plus la technique qui est pas bonne. C'est que t'as même plus d'espace pour l'accueillir. Puis l'enfant, ça, il le sait. Si t'as 1 centimètre d'espace, il va le prendre puis il va le faire déborder. Parce qu'il a besoin de voir si t'es solide puis jusqu'où t'es solide. Donc, comment on teste la solidité? Tu shakes la personne. Comme sur un pont. Si tu prends un pont qui a l'air qui tiendra pas à route, mais avant de traverser, là, je te shake ça d'un bord puis de l'autre, là, ça crée pas au milieu, là. Oui. Tu sais, mais l'enfant nous fait pareil, il nous shake. Puis là, on lui dit, non, mais il doit avoir un problème. Il est opposant. Il est anxieux. Mais oui, mais il est tout ça. C'est le symptôme, souvent. Donc, c'est là où, après, revenons à, mettons qu'on enlève un peu d'énergie que tu mets dans la famille. Puis ça veut pas dire que tu sous-investis ta famille. Parce que ça joue beaucoup de culpabilité. Si j'en fais moins, c'est comme si je suis moins une bonne mère, c'est comme si je suis moins bon père. Non, cette énergie-là, si tu la rediriges vers quelque chose d'autre, genre prendre soin de toi, puis on va le structurer, là, on va en parler comment faire prendre soin de toi, tu vas relâcher la pression que tu mets sur ta famille qui est « rends-moi heureuse ». Fait que le moins de temps va être plus bénéfique, finalement. Bien, tu vas être plus disponible. Temps, c'est ça. Tu vas l'apprécier, tu vas être moins dans des tâches. Donc, de se réinvestir, mais le trou vide, la pointe de tarte, souvent, elle est là.
puis on va le dessiner, combien d'espace tu voudrais que ça prenne, puis tout ça, tu sais. Puis au départ, juste le placer dans la pointe de tarte, c'est dur. Oui. Parce que des fois, ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans que t'es parent. T'es comme, mais ça fait 12 ans que je ne considère plus cette pointe-là. Oui, c'est ça. Donc là, je sais plus quoi mettre dedans. Je sais plus Je sais pas comment gérer ça, c'est ça. Tu sais, les mères aiment manger ce que l'enfant aime. Puis là, je dis mère, ça peut être père, là, ceci dit. Oui, là, les parents. Là, ben, toi, tu parles de mère parce que t'es une mère aussi. C'est là, ça. fait que c'est ça. Donc, j'ai beaucoup plus de femmes qui vont consulter pour ça que d'hommes, quoi qu'il y en a de plus en plus. Oui. Ceci dit, des hommes qui vont consulter pour les mêmes motifs, là. Mais tu sais, c'est de se dire, ben moi, j'aime ça. J'aime un bon spaghette. Puis je suis comme, qui aime le spaghette chez vous? C'est comme, comme tout le monde en mange. J'aime le spaghette parce que c'est rapide puis que tout le monde apprécie. Il reste des lunchs pour demain. Ça. Donc, tu sais, il y a comme une fonction au spaghette. Oui. Mais je suis comme, mais toi, tu mangerais quoi? Ouais, mais moi, personne n'aime ça, mon curry. Hein. OK, mais c'est pas ça que je te demande, là. Je te demande, toi, qu'est-ce que t'aimes? Ouais. C'est quoi les loisirs que t'aimes? Ben, ils vont me dire, aller voir mon enfant dans l'estrade, aller prendre une marche, les enfants s'arrêtent au parc, je peux prendre mon café 5 minutes. Donc, tout tourne autour des besoins des enfants. Quand les besoins de tout le monde sont répondus, moi, j'ai l'impression que c'est ça mon loisir. Mais c'est pas ça, un loisir. Ton cerveau se repose pas de cette façon-là. Ouais. Il est encore en train de répondre à une tâche, à répondre à quelqu'un. Donc, c'est de dire, mais on va leur pratiquer ça, prendre soin de toi. Puis l'objectif au départ, puis il faut que ce soit très clair, l'objectif, c'est pas d'avoir du plaisir, c'est d'avoir le moins de malaise que possible quand tu le fais. C'est quand même gros comme avoir le moins de malaise possible en le faisant. Ouais. Fait que pas se sentir coupable. Ouais. Se sentir OK d'être là en disant j'ai le droit de pas penser à ma famille. C'est quand même difficile, j'ai le droit de faire comme thank God, genre j'ai 10 minutes de lousse puis d'être bien sans eux. Ouais. Tu sais, il y a cette acceptation-là aussi, mais ça se fait pas en 2 jours. Ouais. Tu sais, j'avais une mère dernièrement, je pense que ça fait 2 semaines, je l'ai vue, et je disais, tu vas marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Elle, c'était vers ça qu'elle s'était dit. Elle dit, c'est un 10 minutes de marche. Parce qu'elle dit, je vois pas le jour où je vais être capable de partir par moi-même aller marcher. Là, il faut y mettre une tâche là-dedans. Mais elle dit, moi, y aller, même s'il n'y a pas de courrier. Mais ça va. Tous les jours, OK, mais on va y aller par petites étapes. Oui. Tu vas marcher à la boîte aux lettres, puis tu vas revenir. Puis le but, c'est pas d'avoir du plaisir. Si tu te sens capable de marcher le tour du croissant, vas-y. Oui. Mais là, rends-toi là, puis reviens. Puis elle me dit, calvaire, elle dit, là, j'ai plein d'affaires qui me tournent en tête. Là, t'es en train de te sauver, t'avais pas vraiment besoin d'y aller, t'avais pas vraiment le temps d'y aller. Tu le sais qu'il n'y a pas de courrier. Pas vidé, le lunch n'est pas prêt. C'est ça. Puis je dis, mais l'objectif, c'est pas de plaisir. C'est pas d'avoir du fun quand tu le fais. C'est de tolérer ton malaise pour que ton anxiété devienne de moins en moins grande quand tu te retrouves seule. Oui. C'est ça qu'on veut. Puis la vidéo que je faisais hier sur m'exposer, hein, c'était ça. Il y a des pentes qui me font peur. Je fais de la course en montagne, puis ça me fait peur, les côtes, parce que je suis fatiguée en haut de ça. Oui. Mais c'est un peu ça, notre quotidien de parents. À tout moment, il y en a comme 1000 pentes partout autour de nous, puis on est comme, mais quand je vais l'avoir fini, est-ce qu'il va me rester de l'énergie au bout? Oui. Donc, on choisit des petites pentes. Comment on va faire pour se rendre au bout de la semaine? C'est ça. Oui. Donc, on est toujours dans de la gestion d'énergie, de peur de perdre de l'énergie. Mais c'est là où on va juste le paramétrer. Donc, cette mère-là, mais c'est un exemple qui peut généraliser à tellement d'autres femmes que j'ai pu accompagner. C'est quand tu prends un temps pour toi, que tu vas prendre ton café sur la galerie. C'est pas vrai que la première fois que tu vas le prendre, tu vas être comme, mon Dieu, je suis en pleine présence, puis j'aime mon café oiseaux, est donc bon, puis le vent, puis tu vas être comme, c'est bien long, prendre un café, voyons, je fais rien de productif, puis dans combien de temps il faut que j'arrête, puis c'est correct. Donc, tu vas t'emmerder pendant 10 minutes au départ. Puis à un moment donné, tu vas arriver à faire, hey, j'ai pas trop pensé. Puis à un moment donné, tu vas faire, c'est que ça fait du bien 10 minutes. Oui. Donc, ça va virer en 15 on est là-dedans. Si tu as besoin, c'est ça. On est dans ces petites démarches-là d'exploration, de moments où je réapprends à être avec moi, puis à m'écouter, puis à écouter mes besoins à moi. Et ça fait partie de prendre soin de soi. Ça, il n'y a pas un spa qui va t'apporter ça. Non, c'est ça. Ça a beau être bien le fun d'aller au spa, là, ça t'apporte pas ça. Donc, des petits moments placés où plein de parents vont me dire, mais j'ai pas le temps, moi, de prendre soin de moi. Mais ça, c'est parce que c'est une conception qu'on a de prendre soin de nous, c'est partir en vacances. Oui. Et tu reviens brûler de ta aller semaine. Aller marcher 10 minutes après le dîner, ça peut être ça. Oui. C'est ça. De le remettre à l'horaire, des choses qui peut-être te faisaient du bien avant, peut-être que tu disais, je vois le monde faire ça, mais ça me tenterait, moi, de le faire. Bien, essaie-le. Oui. Essaie des choses. Il faut que tu sois curieux, curieuse, puis tu vas l'essayer, mais tu fais comme, ah non, ça, c'est vraiment pas pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis un autre, c'est, ben je vais le réessayer parce que je suis pas sûre que c'est pas pour moi, cette affaire-là. Oui. Donc, de recommencer à se placer du temps à l'horaire, mais en étant réaliste.
C'est des 10 minutes par là, 10-15 minutes par là. Avant d'aller chercher tes enfants à l'école, puis de courir la broue dans le toupette, là, c'est pas grave que tu t'arrêtes 10 minutes en bas de la côte, là, puis que tu prennes le temps d'écouter tes 3 chansons préférées. Puis pas pour aller à l'épicerie, là. Je sais ça. C'est correct que tu arrêtes au Tim te prendre ton vanille française, puis que tu le boives avant d'aller chercher ton enfant au service de garde. Pour 10 minutes, ça ne changera pas grand-chose à sa vie, là. Mais toi, ça va te rendre disponible quand tu vas aller le chercher. Tellement. Donc, on est plus là-dedans dans le prendre soin de soi, se réapproprier des moments où tu reparamètres ton énergie dans la journée. Mais les gens arrivent dans notre bureau quand la batterie est dans le rouge. Donc, je prends toujours l'analogie du téléphone. Ton cell, tu paniques quand tu le vois arriver sur jaune. Parce que tu le sais qu'une fois dans le jaune, ça va bien plus vite dans le rouge. Puis une fois dans le rouge, quand ça dit 19 tu le sais que ça te prend pas 4 heures. Là, puis tu n'en as plus de batterie. Mais fais la même chose avec toi. Est-ce que tu es dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge? Il arrive dans nos bureaux, dans le rouge. Dans le rouge. Puis on fait comme, je suis dans le jaune, mon Dieu, je pète d'énergie. Ben non. Il faudrait que tu sois dans le vert. Tu es encore dans le jaune. Donc, ça aussi, il faut réapprendre à... C'est pas parce que tu n'es plus submergé, parce que tu vis que tu es bien. Tu es habitué de vivre de même. Ça veut pas dire que l'habitude fait que c'est bon. Donc, on peut réapprendre, mais ça demande de l'apprentissage puis beaucoup de douceur. C'est un travail constant aussi, là. Puis par où qu'on commence quand, là, tu dis, OK, on va prendre une petite marche, on va... Mais, tu sais, comment on fait pour, justement, accepter dans notre tête toutes ces petites voix-là qui nous disent, hey, ton enfant est au service de garde, il pourrait être avec toi en ce moment. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, j'ai décidé d'inscrire mes enfants au service de garde le midi, 2 midis semaine pour dîner dans ma maison en silence. Tu sais, parce que je reviens dîner à la maison. Mais j'ai décidé que ces midis-là, mais au début, là, j'étais pas bien, moi, là d'avoir mes enfants à l'école, alors que je sais que moi, je dîne tranquille à la maison. Parce que techniquement, tu es disponible. Bien, c'est ça. Je suis là, puis je le sais comment ça fait du bruit, ça faisait garde. Je le sais, tu sais, je me projette là-dedans. Mais, tu sais, tranquillement, bon, là, finalement, ils sont rendus plus vieux aussi, mes enfants. Ça aide aussi à dire, ben, regarde, ils sont pas mal pris. Mais quand ils étaient petits, là, aïe, c'est pas facile. Puis, tu sais, une fois qu'ils sont inscrits, j'avais pas le choix, là. Tu sais, c'est pas comme me dire, j'arrête par moi-même. Là, je prends 10 minutes. Là, ils étaient inscrits. Fait qu'ils revenaient pas. C'était pas possible jusqu'au mois de juin, là. L'inscription était faite. Mais de se dire, hey, ça, je le fais là, il faut quasiment l'écrire dans notre agenda. Ben oui, vraiment, il faut l'écrire dans notre agenda. Puis, tu sais, revenir aussi avant même de commencer à le paramétrer, il va falloir que tu lui donnes un sens qui est vraiment puissant pour toi. Parce que tant que ça fait pas de sens, tu le feras pas. Mais comme n'importe quoi dans ta vie, ça fait pas de sens, tu le feras pas. Donc, de te questionner sur pourquoi moi, Alex, je devrais prendre soin de moi. Ça va faire quoi dans ma vie si je le fais? Puis qu'est-ce que ça va faire dans ma vie si je le fais pas? Puis pas dans la vie de mes enfants, dans ma vie à moi. Non, dans la tienne. Oui, c'est ça. Mais après, vas-y plus loin. Qu'est-ce que ça va faire dans mon couple? Qu'est-ce que ça va faire dans mes enfants? Qu'est-ce que ça va faire à ma job? Puis tu vas voir que on focusera pas sur les avantages. Là, on fait comme, oui, je serais plus disponible, je serais plus ça. C'est quand tu vois les risques. C'est comme, est-ce que le deal, c'est que tu veux ça jusqu'au bout? Oui, c'est ça. La réponse, ça, c'est non. Tu te rends à terre, là. Puis c'est rendre à terre, qu'est-ce qui va arriver à ton couple, qu'est-ce qui va arriver à ta famille, qu'est-ce qui va arriver à tes enfants, qu'est-ce qui va arriver à ton travail si tu le fais pas. Donc là, si tu le fais pas, sois conscient de ça. Donc avant même de m'engager dans une démarche avec un client, avec une femme qui est dans mon bureau, je veux dire, on va tout évaluer les avantages et les risques. Puis après, je veux que tu redécides si tu veux qu'on continue ensemble. On va se réengager ensemble. Puis ça sera pas pour la même raison que je t'ai vu il y a 4 fois. Oui, c'est ça. Ça quand ta raison à toi. C'est la personne qui m'arrive avec sa démarche. C'est plus moi qui vais lui dire, là, voilà comment tu vas le mettre à l'horaire. C'est à ce moment-là, j'étouffe, là, puis là, j'ai envie de crier sur mes enfants. À ce moment-là, là, j'ai juste envie d'aller me coucher et pas parler à personne. À ce moment-là, je pleure dans mon bureau au travail. Est-ce qu'on peut paramétrer ça? OK, on va reprendre ça là. Parce que c'est vrai que pour nos enfants, nous, on va toujours penser, tu sais, si je prends soin de moi, qu'est-ce que ça leur coûte à eux? Mais c'est qu'est-ce que ça leur donne à tes enfants? Oui, c'est ça. Il faut changer notre façon de voir les choses. Oui, parce qu'un parent vidé, là, c'est pas bon pour un enfant. Puis, tu sais, fais attention à ne pas blesser des parents là-dedans, parce que les parents font jamais ça par mauvaise intention. Mais moins tu prends soin de toi, là, plus c'est rough pour tes enfants. Puis on en met de la pression sur le dos de nos enfants. Puis après, on leur demande à eux de prendre soin de nous. Parce que nous, on est rendus tellement mal qu'on leur demande de plus écouter les consignes, d'être plus gentils, de mieux faire les choses. Oui, notre élastique de patience pète, là, c'est ça. Mais on peut pas demander ça à nos enfants. Puis les enfants le sentent quand les parents vont pas bien. Puis ils vont tout faire pour que le parent aille bien. Donc, ce qu'apprend l'enfant là-dedans, c'est écoute pas ton besoin à toi, écoute le besoin à l'autre. Puis quand l'autre sera mieux, tu commenceras à t'écouter. Donc là, on rembarque dans le cercle. Bien là, on leur apprend ce qu'on fait nous autres. Complètement l'inverse, oui. C'est pas ça qu'on veut leur apprendre à nos enfants. Donc c'est là où,
donnons cet espace-là à notre enfant. On fait « Hey, moi aussi, je compte dans cette famille-là, by the way. Puis moi aussi, j'ai le droit de prendre soin de moi. » Au début, les enfants vont capoter, là. C'est comme, non, tu fais pas ça, toi, prendre soin de toi. Ouais. Tu sais, c'est pourquoi tu irais marcher toute seule. Moi aussi, je peux y aller. Non, là, c'est le goût sans de te suivre toi, en j'ai envie trottinette. Puis c'est ça, mais là, je pourrais bouger, puis là, je parlerai pas, puis là, ils essaient de te convaincre. Puis là, tu dis, ouais, dans le fond, c'est vrai, il parlera pas, ça va le faire bouger. Non, c'est à moi à ce moment-là, puis j'ai le droit. Oui. Mais de ne pas rentrer dans les justifications avec notre enfant autre que, ben non, c'est vrai que ce serait le fun, mais là, j'ai besoin de ça, moi. Oui. Oui. L'enfant, il va l'essayer au début, là. Puis moi, il va faire comme, hey, bonne marche. Oui. C'est le fun. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Comme quand j'ai commencé à aller courir. Oui, bien c'est ça. Ça me rappelle ça parce que moi, j'ai commencé à courir. Tu vois, j'avais eu ma 2e, là. Fait que ça fait presque 10 ans que je cours on-off, là, tu sais. Puis à chaque fois que je reprends le processus de la course, il y en a toujours un des 4 qui s'essaie. « Oh, mais moi, j'aime ça courir. Je pourrais y aller avec toi. Surtout que là, tu fais de la course-marche au début. Tu sais, tu fais de la course-marche. J'aimerais ça. » Je pourrais te suivre. Mais moi, c'est non. Moi, mes enfants ne sont jamais venus avec moi à la course. Peut-être une fois parce que c'était la pandémie, puis bon, il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Fait que là, ben, viens avec moi, là, tu sais, ça va. Mais, tu sais, sinon, c'est mon moment. Oui. Moi, tu ne cours pas avec moi. Oui, mais je suis capable de te suivre en vélo. Non, c'est à moi. Non. Puis tu vois, je suis tellement rendue que c'est mon moment que ma sœur court avec moi des fois. Puis elle a dit oui, tu sais, c'est la tante. Elle a dit oui, venez. Moi, je suis comme non, ils n'ont pas le droit de venir avec nous quand on court. Tu touches pas à ça. Nous, on va courir ensemble, on va jaser, on va se mettre à jour, mais pas les enfants. Ils ne font pas partie de cette démarche-là. C'est pas à eux, ce temps-là. Puis c'est vrai, tu sais, là, je réalise, je me l'étais jamais verbalisé comme ça, j'avais jamais vu, mais c'est vrai que je leur dis non à chaque fois. Mais c'est parfait. Non, parfait. Ils apprennent ça, puis ils te voient revenir, que tu vas bien. Oui. Donc, ils voient ça. Puis si, en plus, on y va un step au-dessus, décris comment tu te sens quand tu reviens. Oui. Hey, ça a fait du bien, j'ai la tête tranquille. Mon Dieu, j'avais tellement d'affaires en tête. Finalement, ça m'a fait du bien d'aller penser. C'est du modelage. Ça, puis ils ont même appris parce qu'à un moment donné, ils se tiraient sur moi quand j'arrivais de courir. Tu sais, quand tu cours, t'as chaud, puis là, t'as juste le goût de reprendre ton souffle. Là, t'as pas le goût de répondre à « Je peux-tu aller jouer avec tel ami? Je peux-tu faire... » Non. Fait que là, à un moment donné, je me suis fâchée. J'ai dit « Là, j'arrive de courir. Mon entraînement continue encore 10 minutes. Quand j'arrive de courir, il faut que je prenne un verre d'eau. Fait que pendant ces 10 minutes-là, je ne veux aucune demande. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit en grand danger. » Puis de toute façon, papa est dans la maison. Fait que je vois même pas pourquoi tu viendrais me voir moi. Fait que, puis là, ça a été long, par exemple, avant que ça soit acquis. Là, mais là, il me voit rentrer. Bonjour! Mais c'est parce que tu étais constante. C'est ça. Tu étais constante, tu n'as pas lâché, c'était important pour toi, tu le fais, mais ils comprennent. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, ils me voient à la face, puis ils n'ont pas intérêt à me parler. Là. C'est ça. Ils me voient arriver en soir essoufflée. Tu annonces quelque chose. J'ai besoin de mon verre d'eau pour ma petite collation. Après, tu viendras me parler. Des fois, j'ai même besoin d'une douche avant de parler. Mais en même temps, l'enfant aussi, des fois, il a besoin de ça. Il revient de l'école. Nous, puis, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé dans ton lunch? As-tu beaucoup mangé? As-tu des devoirs ce soir? Puis là, il devient impatient. Puis on dit, mais t'es donc bien bête. Voyons que tu une belle journée. Mais lui aussi, il arrive, là. Il est dans sa transition. Donc, de prendre soin de nous permet de reconsidérer les besoins de nos enfants aussi. Tellement. Dire, est-ce qu'on peut prendre soin de nos transitions? Quand je m'en vais travailler, quand je reviens du travail, quand je m'en vais chercher mes enfants, quand je couche les enfants le soir, c'est toutes des périodes de transition. Puis une transition, il faut le savoir, ça fait augmenter énormément le cortisol, notre hormone du stress. Donc, il faut prendre soin de cette période-là, sinon tu fais juste accumuler toute ta journée. Tellement. Puis pour l'enfant, c'est pire. Donc, prenons soin des transitions, allons-y plus doucement. Puis, comme tu le dis, j'ai besoin de temps. Bien, l'enfant va aussi prendre du temps, puis il va respecter la bulle des autres. Puis, ce que tu installes dans ta maison, c'est ce qu'il va reproduire ailleurs. Et c'est ce qu'il va s'attendre que les autres fassent pour lui aussi. Si on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos besoins, qu'on est tout le temps avant sur les besoins des autres, ce qu'il va apprendre dans la vie, lui, c'est qu'il faut toujours qu'il soit sur les besoins des autres, pas sur ses besoins à lui. Quand dans notre maison, on installe des paramètres qui sont non négociables, après, dans leur relation, c'est ces paramètres-là qu'ils vont chercher. Donc, pourquoi on prend soin de nous, c'est pour ça. On veut installer des paramètres qui vont en faire des adultes heureux toute leur vie. Donc, prendre soin de nous, c'est au-delà de nous, c'est au-delà d'égoïste. C'est un enseignement qu'on fait aux autres. Puis, tu sais, tu fais ça, mais tu le fais à ta sœur. Parce que quand tu dis à ta sœur, non, pas d'enfant. À ta sœur aussi, tu la regardes, tu as le droit, fille, de vouloir y aller seule. C'est correct. Donc, elle aussi, elle va se retrouver, elle va faire, non, c'est quoi? Non, ma course est à moi. Donc, c'est pas juste tes enfants qui t'influencent, c'est quand tu mets tes limites, tu prends soin de toi. Au début, tu instabilises tout le monde. Hein? Parce que quand tu te choisis, ça arrive tout le temps. Les gens autour vont être inquiets. Parce que si tu te choisis toi, est-ce que tu es choisi encore eux? Ah, c'est ça. Ça, c'est une question qui revient tout le temps.
Là, ils vont tester, ils vont peut-être changer. Non, c'est juste que je me choisis moi maintenant aussi. Puis là, ça l'insécurise, puis même, tout le monde redevient sécure, puis là, ils commencent à utiliser les stratégies que toi, tu utilises. Ben oui. Mais c'est un passage, puis ça, je l'annonce à l'avance aux clientes. Là. Il va y avoir un bout se passer. Tu vas trouver que c'est une super bonne démarche. Tu es dans le rouge, tu paniques, tu veux qu'on replace des affaires. Dans 2-3 semaines, juste d'en avoir parlé, tu vas te restabiliser puis tu vas faire « Ouais, dans le fond, j'en ai peut-être pas vraiment besoin. » Tu vas trouver 1000 raisons de ne plus revenir ici. Donc, c'est pour ça qu'on crée du sens, parce que je vais te ramener au sens. Dans 3 semaines, je vais te répéter ça. Là. Puis là, il rit parce que 3 semaines après, je suis comme « Voilà ce que je t'avais annoncé. On est là. On y va. Ouais. » Là, on va partir ça, on va mettre un plan en place. Tu vas t'engager dedans. Puis les prochaines discussions, ça va être tout ton entourage que ça leur fait vivre. Puis on va discuter de relations interpersonnelles. Puis on sera même plus sur ton plan initial. Ouais. Puis après ça, on va revenir à ton plan, toi. Oui. C'est toujours cette démarche-là. Ah, mais c'est fou parce que c'est complètement à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre en disant hey, mon enfant, il est toujours en crise, ça marche pas. Là, tu arrives dans le bureau, puis est-ce qu'on pourrait revenir à la base? Oui. Et toi, maman, papa, comment ça va? Oui. Mais à la base, il faut entendre aussi. Je peux pas dire aux parents, là, je prendrai pas soin de l'opposition de votre enfant. Non, il y a des choses à mettre en place aussi en parallèle. C'est ça. Il faut qu'on l'adresse, il faut qu'on l'entende. Puis surtout, là, mettons que vous êtes un intervenant à l'écoute, un professionnel, plus vous allez entendre puis légitimer ce que le parent ressent, plus il va vous autoriser à prendre une autre voie. Oui. Lui, ça ne dérange pas la voie. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait le même but. Oui. Donc, moi, je disais, voilà, toi, tu pensais qu'on allait travailler les symptômes de ton enfant pour se rendre à une harmonie familiale. Moi, ce que je te dis, c'est que par l'autre voie, je vais t'expliquer pourquoi on s'en va là. On va arriver à la même place, mais là, il n'y a pas juste lui qui s'en tire bien, il y a toi avec. Tout le monde va mieux aller. Là. Donc, c'est comme... Ton couple va mieux aller, tout va bien mieux aller. Donc, la voie, ça appartient au professionnel, puis le parent vient ou l'adulte vient parce qu'il a confiance au professionnel. Mais à la base, il faut que notre but soit clair, notre démarche soit claire, puis qu'on s'en aille à la même place et qu'on réévalue souvent. Oui. Parce que si on commence un travail là, je vais dire, c'est quoi prendre soin de toi? Dans 4 semaines, je vais te le demander. Ça ne sera pas la même réponse. Puis dans 3 mois, je vais te le redemander. Puis 1 an après, tu vas faire, oh my God, te rappelles-tu quand je faisais ma pointe de tarte puis que je voulais juste prendre mon café? Là? Oui, c'est ça. Hey, là, je suis rendue que je pars une fin de semaine seule avec moi-même, puis j'ai du plaisir. Parce que pour plusieurs personnes, penser partir une nuit tout seul, c'est impensable. C'est la panique de dire, je vais faire quoi de ma peau, puis j'ai pas envie, puis moi, c'est pas pour moi ces affaires-là. Mais c'est pas juste ça aussi. Tu te dis, oui, mais tant qu'à partir tout seul, je vais partir avec mon chum. Tant qu'à partir tout seul, on va partir avec les enfants. Tu sais, on va. Fait que ça finit toujours à tant qu'à. Pourquoi je le ferais pour moi? Pourquoi je partirais tout seul? Moi, on aurait ce temps-là pour le faire en famille, tu sais. Mais c'est que le malaise, il est bien trop grand. Oui. Tu sais, tu peux pas partir de j'arrive même pas à me mettre dans la pointe de tarte à je m'en vais une fin de semaine tout seul. Tu vas paniquer là-bas si tu sais pas comment t'organiser. Ou sinon, si c'est une démarche, ça arrive, mais on va le paramétrer. Là. On va le planifier, ça. Mettons, si je reviens quand je suis allée en Afrique, ma préparation n'était pas juste physique. Pour moi, c'était bien plus mental que physique. Je vais me retrouver seule avec moi-même. J'ai des enfants à ce moment-là, 4 et 7 ans. C'est ça. Donc, je m'en vais tout seul. Ça fait 8 ans de maternité. Me retrouver avec moi-même. Donc, dans l'entraînement, j'ai eu me pratiquer au silence. Oui. Donc, au début, c'était marcher avec ma musique. Puis après, enlever la musique 5-10 minutes. Mais après, je la remettais, là. Parce que là, il y a bien trop de pensées. C'est inconfortable. Donc là, j'étirais les moments de silence. On a un sauna à la maison. Donc, je me pratiquais au silence. Oui. Et à un moment donné, je suis devenue confortable, mais ça faisait partie de ma démarche où c'est parce que sinon, je vais capoter dans le bois là-bas, là, avec rien à penser, puis juste le bruit autour, l'absence de bruit autour. Là. Oui. Donc, il faut les paramétrer, nos peurs. Il faut s'entraîner à ça. Oui, il faut s'entraîner. Il faut entraîner notre tête. Puis tu le disais tantôt en hors d'onde, tu disais la course, c'est bien plus la tête que je dois entraîner. Mais notre vie, c'est une course. Oui. Donc, c'est organise-la, organise ton énergie. Puis c'est pas parce que tu n'es pas capable de courir, puis tu es capable de courir, il faut que tu économises ton énergie. C'est rarement physique la raison. Tu sais, que tu dis, je suis pas capable, moi, de faire un 10 ou un 15. C'est souvent pas physique, la limite. Non. C'est que tu pars en peur, tu y vas vite. Après ça, tu es fatigué, tu te fais mal. Donc, si tu y vas là, doucement, tu pèses, tu vas être capable de courir tes distances. Oui. Mais il faut l'organiser. Mais on dirait que c'est pas tangible, là, la santé mentale. Si on le voit pas, on le sent pas, à un moment donné, c'est le corps qui lâche. Oui, puis c'est à ce moment-là qu'on demande de l'aide quand il est rendu trop tard. Oui. C'est ça. Mais ça, les gens ne se sentent pas légitimés de demander avant d'aller mal. C'est ça. Sauf que le travail va être beaucoup moins intense, lourd, difficile si on le fait avant. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui nous écoute, là, puis qui dit, hey, moi, finalement, je suis peut-être dans le rouge ou je suis peut-être dans le jaune, pas loin. Ça fait un bout que je suis dans le jaune, là, puis je suis pas bien là-dedans.
par quoi on peut commencer? Tu sais, une étape facile sans avoir nécessairement besoin d'aller consulter. Tu sais, mettons quelqu'un qui est frappé. Mais même dans le verre, on a toujours de la place pour se faire du bien. Tout le monde n'a pas besoin de consulter pour ça, là. C'est ça, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? Ça serait quoi la première étape? Tu sais, là, oui, la pointe de tarte, mais quand on n'est pas guidé, c'est un peu compliqué. Tu sais, on ne le sait pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre maison pour dire, hey, moi, j'ai le goût de prendre soin de moi, sais-tu, ça me ferait du bien, je me sentirais bien dans cette démarche-là. Par où je commence? En fait, puis là, ma réponse va être plate, puis tout le monde la trouve plate parce qu'ils veulent des techniques. La première chose, c'est ton hygiène de vie. Okay. Avant de commencer à te mettre des nouvelles affaires à l'horaire, donne à ta machine ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Fait que dodo. Donc, ton sommeil, c'est comme ta nouvelle priorité. Lâche tes écrans de loisirs au maximum. Là. Donc, maximum 2 heures par jour d'écran de loisirs. Puis là, tu vas me faire, ah ouais, je fais pas 2 heures. Regarde ton cell, regarde ce que tu fais dedans. Là. Terrible. On en perd du temps. Là. Puis, écran de loisirs, là, j'inclus là, Netflix, YouTube, réseaux sociaux, ton chat, le temps que tu passes à te bâtir des paniers Amazon, tout ça, là. Tout est dedans. Là. Aussitôt que c'est pas pour le travail. Aussitôt que c'est pas du travail, calcule ce temps-là au maximum 2 heures par jour. Okay. Donc, ton sommeil, ta nouvelle priorité, tes écrans, diminue-les. Puis après ça, avant même d'ajouter des nouvelles affaires, bouge à tous les jours. Oui, ça, bouger, ça peut être aller marcher. Oui, c'est ça. C'est pas obligé d'aller au gym. Non, c'est ça. C'est ça. Puis là, après, c'est facile. Ils vont dire, oui, ces 2 filles-là courent, c'est facile pour dire ça. Non, c'est pas ça. T'es pas obligé de faire ça. Bouge un peu tous les jours. Puis, il vaut mieux te dire, je vais bouger 10 minutes, qui n'est pas négociable, que je vais aller me faire une marche de 40 minutes, puis tu ne fais pas parce qu'elle te donne la chienne avant d'y aller. C'est ça. Donc, mets-toi une petite marche à l'horaire à tous les jours, puis c'est pas négociable. C'est une tâche, comme si c'était prioritaire pour tes enfants. Tu n'as pas le choix de le faire. Là. Donc ça, d'abord, réinvestis ça un vrai mois. T'sais, mais avant ça, moi, ce que je vais demander aux gens qui viennent me consulter, c'est à tous les jours, écris ton niveau d'énergie le matin et le soir. Okay. Pour commencer à prendre conscience, être à l'écoute de toi. Puis là, au début, c'est comme, je sais pas comment je file. OK, un peu mieux. Puis là, à un moment donné, en le faisant, en s'auto-observant, les gens deviennent bons à comprendre, demander, mais je sais ce qui m'a affecté mon énergie là. Puis, moi, j'ai fait 4 heures de Netflix, mais mon énergie était à 4 sur 10. OK, donc là, tu commences à voir tes patterns. C'est comme, avant de corriger des affaires puis d'en rajouter, on va replacer tes habitudes. Donc, ça, c'est aussi moins lourd à porter parce que t'es comme, comment je suis fatiguée, je vais me mettre des nouvelles affaires à mon horaire. Non, c'est terrible. Pensez à aller marcher quand tu es brûlé à la fin de ta journée. Là, tu le feras pas. C'est terrible. Là. C'est ça. Donc, on veut reparamétrer. Donc, à tous les jours, tu mets ton niveau d'énergie matin-soir, puis tu te donnes une mission. Là. Sommeil, qu'est-ce que je me mets comme objectif? Écran, puis activité sportive. Comment je vais bouger dans ma journée. Puis donne-toi des objectifs en cases à cocher. Ça, c'est super important. Le cerveau, il aime ça, accomplir des choses. Des listes. Il aime ça, des listes. Mais là, il faut faire attention aux listes parce que des fois, on s'en met ben trop, on met des affaires pas atteignables ou vraiment pas claires, du genre faire mon ménage. Oui, non, c'est laver la toilette. C'est ça. Parce que ça finira jamais faire ton ménage. Non, ça, tu pourras jamais cocher. Non, ça sera pas. Donc, tu vas faire fail, pas encore réussi dans ma journée. Donc, plier un bac de linge, marche de 15 minutes, puis... une autre chose, je sais pas, lire 10 minutes de mon livre. Puis là, tu dis 10 minutes, je lis quoi? Je lis 4-5 pages. Mais il vaut mieux lire 4-5 pages que de ne pas en lire du tout. Donc, remets-toi des choses à l'horaire quand tu commences ta journée. Organise ton cerveau. Parce qu'on subit beaucoup en notre journée, puis on se voit pas aller. Là, mais j'ai ça à faire. Ça arrête pas. Toute ta journée, ça gueule. Puis là, tu avances dans ta journée, puis tu commences essoufflé, tu as fini essoufflé, et tu te lèves de la même disposition que tu t'es couché la veille. Donc, épure ça, là. Prépare ton cerveau pour le lendemain. Donc, de reparamétrer comment tu vis tes journées, puis de dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi les 3 choses que je mets à l'horaire que je vais accomplir aujourd'hui? Le cerveau a besoin d'accomplir des choses. Puis je vais revenir au parallèle. J'ai beaucoup de parallèles avec la course, parce que là, on est là-dedans. Oui, c'est ça. Tu cours, tu sais. Mais je disais, hier, mon objectif, c'était de courir 5 fois une pente qui me fait peur. Donc, j'allais me désensibiliser parce que je perds trop d'énergie dans mes côtes parce que j'ai peur de la côte. Mais j'avais tellement peur que cet objectif-là soit difficile que ça me prend 4 km courir à cette pente-là. Donc, je me suis donné un objectif à cocher là. Je me suis dit, ce 4 minutes-là, au lieu de le faire en 6 minutes 25 par kilomètre, je vais le faire en 6 minutes 10 par kilomètre. Je me donne un défi que je vais accomplir. Donc, j'arrive devant ma pente et je suis déjà gagnante. Oui, tu as déjà atteint quelque chose. Le cerveau sait que je suis capable de faire quelque chose. Donc, à partir de là, là, c'est un nouveau défi, je vais être capable. Donc, le cerveau, il aime ça être capable. Mais moins il est capable, moins il veut.
Ouais. Donc, donne-toi dans ta journée des paramètres où tu vas réussir quelque chose. Donc, c'est pas pour rien, tu sais, il y a tellement de philosophie de faire ton lit le matin. Commence ta journée en accomplissant quelque chose. Fais pareil. Fais-toi une liste de 3 choses. Au début, les femmes, j'entends encore les femmes, mais on me dit, ben non, mais j'en fais plein d'affaires dans ma journée. Oui, mais tu ne l'organises pas, donc tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu le sens maudit ce que tu fais pas. Oui. Donc, si tu l'écris avec énergie le matin, 3 cases à cocher, énergie le soir. C'est tout ce que je te demande comme devoir. Puis là, ils sont comme, puis ça va faire de quoi? Tu vas le faire tout seul. Tu n'auras pas besoin de moi faire ça. Oui. Puis là, on le paramètre. Sur 2-3 semaines, on en reparle, on met des choses en place sur l'hygiène de vie. Oui. Puis naturellement, elles se mettent à auto-corriger des certaines fonctionnements choses qui sont pas optimales. Donc, elles replacent par elles-mêmes des choses. Hey, c'est vrai, hein, je fais ça. Puis c'est vrai que je fais. Hey, je bâtis des paniers Amazon le soir, ça n'a pas d'allure, tu sais. J'écoute des reels là, oui, toute la soirée, oui. C'est ça. Puis là, tu te mets à te voir, puis là, tu fais OK, mais là, j'ai arrêté de le faire, puis regarde, mon énergie le lendemain matin était un peu mieux. Oui. OK, puis si tu le réessayais à voir. Parce que c'est pas le fruit du hasard, là. Donc là, on essaie de comprendre comment le cerveau fonctionne. Puis plus la personne se voit, fait hey, je suis capable d'auto-gérer mon énergie. Je suis une machine que je peux comprendre puis gérer. C'est puissant ce que ça fait. Parce qu'après, ben, tu n'as pas besoin de venir tout le temps me voir. Non, c'est ça. Moi, je t'enseigne la base de ta machine. Je te donne des paramètres. Habituellement, ce qui fonctionne pour la majorité, on va trouver ce qui fonctionne bien pour toi. Puis après, il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs, là. On va le travailler, on va le mettre en place. Puis, ben, à un moment donné, ben, ça va se roder. Oui. Puis là, ton énergie va aller mieux. Puis là, tu vas te sentir plus compétent, plus disponible pour tes enfants. Puis là, ils vont te dire, puis ça arrive tellement souvent, c'est fou, ces temps-ci, genre, mes enfants font tellement pas de crise. ça là, va c'est comme, bien. c'est drôle, ça va bien. Puis je suis comme, redis-moi ça, puis demande-toi si c'est le fruit du hasard. Oui. Puis là, ils sont comme, hey, c'est vrai, hein? Moi, je suis plus disponible. C'est vrai que je prends du temps pour moi. Il me semble J'ai plus que de plaisir à être là. J'arrive à jouer avec mon enfant. Oui. Puis je suis comme, mais ça, c'est pas le fruit du hasard. Ton enfant le ressent. Donc, ton enfant est moins réactif. Donc, c'est pour ça que je travaille avec le parent. Eh, c'est fou, hein? C'est fou. Mais on est des machines. Oui. Vraiment. Il faut s'entraîner à ça. C'est ça. Oui. Puis, qu'est-ce que tu réponds, par exemple, à un père qui dit, mais moi, j'en ai pas de passe-temps, j'en ai pas. Moi, la course, oublie ça. Je suis pas quelqu'un de sportif. Tu sais, moi, à lire un livre, j'ai jamais aimé ça, lire des livres. Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ces parents-là pour réussir à se trouver, justement, une façon de prendre du temps pour eux? Mais, tu sais, on va souvent explorer ce qui a déjà été aimé dans le passé. Oui. Qu'est-ce qu'il admire chez d'autres ou qui dit, bien, ça me tenterait. Mais à un moment donné, à une personne qui me dit toujours, bien, ça marchera pas pour ça, ça marchera pas pour ça. S'il y a des mais, là, c'est que ton sens n'est pas clair. OK. Je vais revenir au sens. Donc, pourquoi on fait cette démarche-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va te coûter si tu le fais pas? Puis là, moi, il faut faire... Ouais, c'est vrai que j'aime pas tant lire, mais mettons que je lis sur les voitures ou si je lis sur l'aviation, ça, j'avoue que j'aime ça. Peut-être que j'ai pas à te convaincre d'un moyen, moi. Puis moi, je suis pas une machine à moyens, là. Tu sais, c'est comme je vends pas des moyens le fun, là. Donc, ça t'appartient, ce côté-là. Donc, c'est de dire, ben moi, ce que je t'aide à clarifier, c'est le sens. Ouais. C'est ce que tu viens chercher avec moi. Puis ça va arriver des fois qu'on va écourter la rencontre. Je vais dire, écoute, je vais te demander de repenser de ton bord au sens que tu donnes, à pourquoi tu fais ça ici. On va clarifier ça, puis on va reprendre sur ça. On va s'en reparler. Essaie dans la semaine, si tu veux, d'essayer d'affaires, mais tant que le sens n'est pas clair, c'est une perte de temps. Oui. Puis dès que le sens est clair, ça devient un investissement de temps. Donc là, tout à coup, tu fais de la place à ton horaire. Parce que c'est un choix, le temps. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de temps parce que tu le meubles avec plein d'affaires. Oui. Mais c'est un choix comment on meuble notre temps. Puis il y a des affaires qu'on ne peut pas enlever, là. Les soins qu'on donne à nos enfants, le travail. Oui. Mais autour de ça, il en reste du temps. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est décourageant quand on regarde nos cellulaires, là. Oui. J'ai pas de temps pour moi, mais tant de temps sur Instagram, Snapchat, j'ai regardé des TikTok, j'ai fait des montages avec des voix drôles dessus. OK, mais tout ça, là, ça t'aide pas à aller mieux, là. Non, c'est ça. Donc, c'est comment tu le réorganises sans tout l'enlever pour autant, parce qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a que ça peut être ça, leur loisir. Puis mais il faut savoir que c'est un loisir qui n'est pas bon pour le cerveau. Oui. Tous les loisirs ne s'équivalent pas. Même si mais je trippe à faire ça. C'est important de le garder en tête. Il faut le savoir que la dopamine que ça te fait sécréter tes écrans, c'est la même que la drogue, l'alcool et les écrans. Donc, c'est pas la même dopamine que tu trouves quand tu vas faire des efforts pour atteindre quelque chose. Donc, si tu nourris à la dopamine cheap, bien, à un moment donné, tout le reste, c'est poche. Puis c'est dur. Donc, ton cerveau va faire, ben non, vas-y vers le facile. Tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de temps. Donc, tu vas te nourrir de ta dopamine cheap. Mais ça, c'est l'inverse de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui dure. Donc, les gens vont me dire, je vais être heureux. Là, je dis, ouais, mais là, toi, tu travailles à avoir du fun. Rapidement. Puis ce que tu veux, c'est être heureux. On n'est pas à la même place.
T'auras beau t'acheter le char de l'année, de t'acheter les bébelles que tu veux, d'être sur ton écran Apple qui vaut je sais pas combien. Tu vas faire, j'ai tout ce que je veux dans la vie, puis je suis pas heureux. Oui, mais c'est parce que tu travailles pas avec être heureux, tu travailles à avoir du fun. C'est pas la même hormone. Puis du fun rapide. Oui, du fun rapide. Donc, ça aussi, il faut reparamétrer nos plaisirs. Est-ce que mes plaisirs m'amènent vers une dopamine cheap qui est accessible très, très vite, mais qui ne dure pas puis qui a un impact sur le reste? Oui. Ou est-ce que c'est quelque chose qui dure dans le temps comme effet? Oui. Ça aussi, c'est quelque chose à reparamétrer. Tu sais, ça me fait penser, souvent, quand on est fatigué, on dit « Ah, je vais m'effroirer devant la télé, tu sais, je ne ferai rien. » Puis là, ben tu sais, quand tu es un petit peu plus sportif, que tu aimes bouger un peu plus, si tu fais le choix de sortir dehors, ne serait-ce que pour aller marcher, ben tu te sens mieux après que si tu t'étais effoiré, tu as plus d'énergie. Oui. Tu sais, puis là, tu es là, voyons, j'ai bougé pourtant, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Mais l'option facile, c'est vrai que s'écraser dans son divan le soir en arrivant de travailler quand les enfants sont couchés. Hey, quand les enfants sont couchés, là, ça fait du bien. Oui. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est rapide, c'est du plaisir. Tu ne prends pas soin de ton cerveau à ce moment-là, puis ton cerveau n'est pas en train de récupérer. C'est ça. Puis, il y a beaucoup d'attentes à replacer aussi. Les gens pensent qu'une fois qu'ils vont aller mieux, ça va leur tenter de faire des affaires. Non, c'est pas nécessairement le cas. Ah, c'est plate. Mais non, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu sais, quand est-ce que tu as une course difficile à faire puis que tu fais comme, oh my God, j'ai hâte d'aller faire tellement d'efforts. Non, tu as hâte après. Tu as hâte à comment tu vas te sentir. Être fière. Mais tu n'as pas hâte au moment où ça va être dur puis tu vas avoir envie de lâcher puis tu vas dire que la course est de la merde. Qui aime sa course, là. Ben, tu peux avoir du plaisir, mais il n'y a aucun sportif. Mais parce que tu es entraîné à comprendre ce que ça te fait. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu vois pas le... Ça fait juste mal. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. Te lever pour t'activer dans quelque chose, ça te demande de l'énergie. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment que le sens soit clair sur ce que ça va t'apporter après pour que tu aies envie de le faire. Mais tu te lèveras pas en ayant envie de prendre soin de toi, en ayant envie d'avoir des conversations difficiles, en ayant envie de t'entraîner. Mais tu le fais parce que c'est la bonne chose à faire pour ce que tu vises. Après, oui. Donc, vise pas ta journée. Vise ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux pour tes enfants, ce que tu veux pour plus loin. Là, le sens va devenir plus clair, puis prendre soin de toi va prendre plus de sens dans ta vie, puis là, doucement, tu vas le remettre dans ta pointe de tête. Ça va devenir plus automatique aussi. Oui. Et là, ben, j'espère que ça va avoir apporté des réflexions, puis peut-être des débuts de processus pour certaines personnes. Merci. Merci à toi. Toujours le fun avec toi. Vraiment. T'es la bienvenue n'importe quand. Merci. Merci.